Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de mai avec les énergies lunaires de la nouvelle lune dans le signe du taureau, donc fin avril pour début mai. Ici, on vous dit que la prospérité vous attend. Et le 7, à partir du 7 mai, donc la pleine lune sera dans le signe du scorpion. Et on vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité. Alors pour vous, ascendant Verseau, lune en Verseau, changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Donc c'est votre... alors vous avez en énergie générale le 6 de feu, guérison, médiation, négociation, arbitrage, trêve, limite, soutien, diplomatie. On vous dit ici qu'il faut résoudre une situation, que la communication et la diplomatie sont nécessaires, que vous soyez disposé à faire des concessions, abandonnez les préjugés, ayez l'esprit ouvert. On le voit, hein, je vous le dis, là il n'y a pas de suspense, vous avez la reine d'épée, donc on va voir ce qu'elle nous dit, je vais peut-être devoir l'interroger. Il y a deux parties dans tout désaccord, connaissez les faits, comprenez vos droits, ne soyez pas obstinés. Donc ça peut être vraiment être fermé comme la reine d'épée. Mais on a quand même le chariot derrière, donc ça va bien se passer. Ici en message de l'univers, vous avez j'honore comment je veux ressentir. Ici, voilà, soyez vous-même, soyez... Il y a du 2 de coupe hein, qui est sorti quand même, je vous le précise. 2 de coupe ici, 2 de coupe ici, donc c'est vraiment le couple, l'union. On a l'accord qui peut être trouvé aussi. Voilà, il y a une notion de là, trouver un accord. Bon, on va pas spoiler, on va y aller, vous allez voir. Donc là, on a le 2 de bâton, le 6 de coupe, et derrière, en dos de deck, on a le 4 de coupe. Avec le 2 de bâton, moi j'ai l'impression que il y a... on a l'aigle, hein. L'aigle c'est la communication. Peut-être que vous êtes en train de regarder quelque chose qui s'est passé. Peut-être que vous êtes en train de regarder comment vous auriez pu faire autrement. Moi j'ai la sensation là, surtout avec le 6 de coupe, que vous regrettez une parole. On a le 2 de coupe, le 2 de bâton, 2 fois le 2 de couple, 2 fois le 2 de bâton. Donc ici, pour moi, c'est une action. Vous regardez comment vous auriez pu agir, parce qu'on a de la nostalgie derrière, voire même... Ici, c'est plus que du regret. Hein. C'est vraiment non, j'ai pas bien fait. Je sens comme si vous vous fustigiez. D'habitude, le 4 de coupe, ça peut être quelqu'un qui ne veut pas ressentir. Là, j'ai l'impression que c'est vis-à-vis de vous-même. Donc, d'où cette nostalgie et d'où cet aigle qui regarde en arrière et qui se dit j'aurais peut-être dû faire autrement. Après, on a le 2 de bâton, hein, là, ici, qui va regarder en avant. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes pris dans une sorte entre deux feux, où vous vous dites, voilà, ça s'est passé comme ça, certes, mais ici, voilà, j'aurais peut-être dû être dans le partage, j'aurais peut-être dû communiquer autrement, j'ai peut-être réagi trop vite. On a quand même la tour hein, en dos de deck, donc ici... Moi, j'ai la sensation qu'on n'a pas de difficulté, il n'y a pas de grosse crise à part cette tour, mais je pense que c'est plus une crise interne, parce qu'on a quand même du bâton là. Hein. On a du bâton, donc il y a une volonté d'action, mais là, dans les sentiments, vous vous dites « Ah, j'aurais dû faire autrement ». Vous me direz en commentaire, hein, mais j'ai l'impression que là, voilà, c'est quelque chose que vous n'avez pas su capter au bon moment, et du coup, vous avez agi d'une manière... Et donc là, on vous dit, voilà, il y a une guérison, de toute façon, il y a une trêve. On a le 2 de coupe qui apparaît, hein, donc là, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de gravité. Je veux dire, le 2 de coupe revient, il vient 2 fois, voilà. Mais je sens que là, il y a quelque chose que vous traînez, qui est un peu lourd émotionnellement. Vous vous dites, bon, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû... voilà, c'est plus qu'un regret, c'est vraiment... Bah, comme si vous vous punissiez vous-même, en fait. C'est vraiment ça que je ressens et c'est d'où ça peut expliquer aussi cette reine d'épée. L'as de denier ici avec le 6 d'épée et le 2 de coupe parle justement de... J'ai l'impression que c'est comme si on vous donnait une seconde chance et là vous avez envie de raisonner autrement. Avec le 6 d'épée, vous saisissez cette chance, hein, parce que la plénitude c'est aussi la chance...
c'est la providence, c'est l'argent qui tombe comme ça, venu du ciel. Voilà, c'est vraiment un courrier où vous avez gagné, je sais pas moi, un chèque de 200 euros ou peu importe. Mais là, vous sentez que il y a une véritable opportunité de recommencer. Votre travail ici, dans le raisonnement, dans ce 6 d'épée, ça va être de vous réancrer dans la terre, dans la concrétisation des choses et aussi dans votre corps. C'est-à-dire que là, on a une bulle de sérénité. On a une bulle, si vous voulez, c'est comme si vous aviez un résultat concret du travail que vous avez effectué. Donc vous avez senti que vous auriez pu faire les choses différemment, ça vous a amené des émotions et vous vous êtes dit, ok, je ressens ça, du coup je vais aussi travailler sur moi pour reforger ma bulle de sérénité. Du coup, avec cet as de denier, on voit vraiment un personnage qui se refleurit de l'intérieur, qui se sent mieux, qui se sent... c'est comme si vous n'aviez plus mis de côté ces émotions-là. Vous les êtes peut-être prises de plein fouet aussi. Le 4 de coupe, il fait pas plaisir en général. Mais du coup, ça vous a permis de comprendre pourquoi vous étiez dans cette forme de nostalgie, pourquoi vous regardiez toujours en arrière, comment vous auriez pu faire à tel moment. Et du coup, vous vous dites, ok, moi j'ai ce boulot-là énergétique à faire, c'est-à-dire retrouver mon pouvoir personnel, retrouver de la chance. On parlera vraiment de point de départ en fait. Et là, vous vous dites, ok, j'ai peut-être trop été dans mes pensées, j'ai peut-être trop été dans la nostalgie, et là je reviens à l'instant présent. Ici, avec la plénitude, on est dans le démarrage, on est dans le commencement, on est dans voilà, le nouveau départ. Ici, on a quand même le 2 de coupe, donc ça peut être un redémarrage de la vie de couple ou bien une nouvelle opportunité. En tout cas, ici, vous avez su comment raisonner. Cette carte, elle est très importante, ce 6 d'épée, parce que c'est un personnage qui quitte ce dont ce qu'il ne veut plus, ce dont il n'a plus besoin, et du coup, il s'en va. Ici, c'est prends ton manteau, on s'en va. Voilà, on a des choses à faire, on a des choses à bâtir, on veut se sentir bien aussi, parce qu'on n'oublie pas le mot-clé de la carte, la plénitude. Donc là, ce que vous voulez, c'est la plénitude en amour. Donc vous avez suffisamment bien raisonné pour comprendre, et ça peut être par la méditation. On a l'ajournement, ce 4 d'épée qui parle de méditer, d'être zen, de se retrouver. Donc ça peut être des exercices d'ancrage, tout simplement, parce que vous aviez besoin d'être un peu plus terre à terre. Ça peut être ça aussi, l'as de denier. Comment je peux être ancré dans la terre, dans la matière, comment je peux revenir à l'instant présent. Et du coup, ici, donc soit vous forgez, on va dire, la possibilité d'une nouvelle rencontre, soit vous forgez l'amélioration de votre vie existante, de votre vie de couple, pardon. Mais là, il y a quand même beaucoup de couples. Ça parle un petit peu d'amour quand même. D'amour, d'émotion, de sentiments. Donc voilà, il y a tout ça. En dos de deck, on a le 3 de coupe qui parle d'éprouver davantage de plaisir, d'être dans une... Il y a le collectif à travers le 3 de coupe. C'est aussi... Alors moi, j'ai l'impression là qu'on a... c'est comme si vous aviez besoin c'est plutôt à partir du moment où vous allez vous réancrer dans l'instant présent, vous allez ressentir beaucoup plus de joie. C'est l'aptitude, le 3 de coupe, à danser sous la pluie. C'est pas la triangulaire, dans le tarot de Marseille, la triangulaire, c'est pendaison ou qu'on lui coupe la tête. Donc le tarot de Marseille, c'est un parcours initiatique qui parle de choses qu'on traverse dans sa vie, mais on va dire dans l'optique du Moyen-Âge, parce que c'est quand même des cartes assez qui parlent d'une époque ancienne. C'est pas le 3 de coupe, c'est pas triangulaire. J'entends ça, on me l'a reproché en vidéo de ne pas en parler. Bah non, je suis désolée, j'en parle pas parce que c'est pas ce que je ressens. Donc voilà, c'était le petit laïus parce que déjà c'est moi qui fais la lecture et puis en plus c'est pas du tout ce que je ressens. Pour moi c'est vraiment l'aptitude à savoir danser quand bien même il y a des difficultés, quand bien même ici voilà on va se servir d'une énergie collective, de la sororité, de la fraternité, de la famille, des amis, des collègues, voilà parce que tout n'est pas rose, néanmoins on n'est pas obligé de se laisser plomber par une énergie lourde. On peut aussi, même quand il pleut, c'est faire la fête. Voilà, ça parle de faire la fête. Donc davantage de plaisir à éprouver. C'est pas une triangulaire.
ni les amoureux d'ailleurs. Mais bon, peut-être qu'un jour je ferai un truc là-dessus au moins, comme ça ce sera clair. Alors le mât, allez je termine, j'avance pour vous. Hein. Le mât, le 6 de bâton, ici on vous dit que ce recommencement, cette réinitialisation de vous-même, c'est-à-dire vous 2.0, ça va fonctionner. Vous allez être même reconnu pour ça, donc que ce soit sur le plan professionnel, parce qu'on a quand même du bâton là qui sort. Donc ça peut être aussi, il y a le plan sentimental, mais il y a le plan émotionnel, pardon, professionnel. Mais ça peut être aussi au travail, je dois ressentir plus de plaisir. Voilà, je dois faire changer quelque chose au travail pour ressentir plus de plaisir, pour éprouver davantage d'allant, davantage de motivation, davantage de... Voilà, il y a vraiment cette volonté de retrouver le peps, quoi, l'énergie. Le bâton, c'est le feu. Ici, on a quelqu'un qui a traversé quand même des épreuves, puisque le 6 de bâton parle de quelqu'un qui revient de la guerre, qui revient, il a vu la bataille, hein, il a participé à la bataille, et la bataille, ça peut être une bataille énergétique contre soi-même, contre son karma à modifier, des couches karmiques à enlever, etc. Ça peut être ce travail-là aussi. Voilà, tout le monde n'est pas dans une situation où voilà, vous pouvez profiter tranquillement de votre retraite. Seulement, il y a des choses aussi hein, qu'on fait, on vit aussi pendant la retraite. Donc voilà, ici, vous 2.0 avec le mât, pareil, ça fait écho aux 3 de coupe, c'est-à-dire l'insouciance, la fête, la joie, la jeunesse aussi. On a, il y a besoin... Avec le 6 de coupe, il y a quand même l'enfant, hein, la nostalgie de l'enfance, l'enfant intérieur, celui qui ne se préoccupait de rien. Et là, vous êtes peut-être, bon, bah voilà, j'ai perdu cette notion-là, j'ai perdu cette notion de plaisir, que ce soit au travail, dans ma vie, sur le plan amoureux. Ici, vous allez vous réinitialiser parce que justement, vous avez ce point de départ, cette réflexion. Vous avez su regarder en arrière et tirer profit de la période précédente, hein, c'est-à-dire le mois d'avril, peut-être même le mois de mars, peut-être même que ça a commencé février. Je me souviens plus de vos précédentes guidances, mais on va pas reparler du confinement, mais on va pas se mentir, il y a eu ce travail-là qui émerge, qui est en train d'émerger au mois de mai. Donc un effondrement, ça peut être tout simplement voilà, quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez, une nécessité de déconstruire, et c'est un peu l'année 2020, de déconstruire pour mieux reconstruire les fondations. Donc on garde les fondations solides, on garde l'éducation, les valeurs, etc. Et tout ce qui est superflu éclate. Voilà, c'est le message de la tour, hein. C'est la foudre divine qui intervient pour le salut de l'âme, tout simplement, pour la purification de l'âme et pour eh bien, s'approcher du divin tout en restant humain. Alors ici, du coup, ce travail... Cette action que vous avez faite, elle porte ses fruits. Insouciance, on ne se préoccupe pas du lendemain. Le mât, il s'en fout. Hein. C'est vraiment le je m'en foutiste du tarot, c'est-à-dire il sifflote, il n'a pas de bagage, soit parce qu'il s'en est délesté, et donc là, il est arrivé à la fin de son parcours initiatique. Normalement, cette carte n'a pas de numéro dans le tarot de Marseille, c'est tout simplement parce qu'il est arrivé au bout ou au tout début. Donc lui, il est sans bagage. Parce que soit il n'en a pas encore, soit il n'en veut plus. Voilà, il redémarre à zéro. Donc là, il y a vraiment le succès dans cette entreprise-là. Quelle que soit l'action que vous allez faire, ça paye parce que vous avez justement cette énergie insouciante. L'amitié, 2 de bâton encore, le 10 de bâton et 7 de coupe. Ici, alors, 2 de coupe... Moi, j'ai l'impression que vous cherchez comment faire avec le 2 de bâton pour... C'est vraiment, je trouve la solution maintenant que j'ai regardé en arrière et que j'ai compris ce que j'aurais pu faire. Eh bien, je vais chercher comment acter cela, comment me donner tous les moyens et le faire vraiment. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous saisissiez cette... deuxième chance, parce que pour moi, vous le vivez vraiment comme une deuxième chance. Si ça apparaît 2 fois, c'est que là, il y a vraiment un truc à saisir, quoi. Donc ici, vous regardez, vous explorez avec votre map monde, comment votre lecture du monde, maintenant, va s'ancrer dans la matière, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre, qu'est-ce que je vais faire maintenant, concrètement, pour améliorer, pour fusionner, pour refusionner avec l'autre et surtout pour sortir des difficultés. Parce que le 10 de bâton parle de fin de difficulté,
Le 10 de bâton parle de fin des galères, fin d'avoir l'impression que c'est toujours laborieux, que c'est toujours compliqué. Ici, vous avez trouvé, vous avez compris que vous auriez pu faire autrement, vous en tirez une leçon, vous raisonnez de manière correcte, vous protégez tout ce que vous avez à protéger. Et là, du coup, quand vous allez vous mettre en action, vous allez vous dire, ok, j'ai cette possibilité-là. Moi, ce que je veux, c'est ressentir ça, la fusion avec l'être aimé. Donc que vous soyez ensemble ou pas ensemble, c'est ça que vous voulez ressentir. Et du coup, comment je mets en œuvre pour acter, pour finir, pour sortir de ce cycle de difficulté. Ici, ce qu'on vous dit dans le contexte avec le dos de deck, le 7 de coupe, c'est de vous fier à votre intuition plutôt qu'à l'imaginaire. C'est peut-être ça d'ailleurs, parce que dans l'émotionnel, on a le 4 de coupe, le 6 de coupe, le 7 de coupe. C'est peut-être voilà quelque chose comme si vous vous étiez laissé illusionner par vous-même. Voilà, vous avez cru à quelque chose, vous avez pensé quelque chose, vous avez ressenti quelque chose, et du coup, vous n'avez peut-être pas su saisir l'occasion, ou vous avez peut-être, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu, je sais pas moi, mais peut-être que vous avez été trop intransigeant. Vous avez confondu intransigeance et volonté, peut-être avec le... Mais cette colonne, je vous avoue que je vais la réinterroger. Je voudrais pas vous dire de... Voilà, parce que ça peut être à double tranchant. Quoi qu'il en soit, là, on a la réussite avec le chariot, c'est pas le problème. Mais cette reine de coupe, je veux bien la saisir parce que c'est votre état d'esprit. Donc ici, voilà. Comment faire le bon choix? Qu'est-ce que j'ai retenu de cette leçon? Voilà, qu'est-ce que émotionnellement j'ai retenu de cet événement qui s'est produit? Donc ici, qu'est-ce que je mets en place maintenant à la lumière de ce que j'ai pu ressentir et qui s'est avéré peut-être faux? Voilà, qu'est-ce que je veux? En fait, c'est comme si on vous donnait une deuxième chance pour réécrire en fait le truc. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Comme si vous aviez la possibilité de revivre l'histoire et de modifier le chapitre. Donc ici, alors soit la reine d'épée parle de quelqu'un qui a souffert et qui va être intransigeant. C'est comme si en fait vous vous disiez, voilà, j'ai la vision claire parce que quand même, cette reine d'épée, elle a la vision claire, elle n'a pas, elle n'est pas dans l'émotionnel. Ce qui contredit un petit peu tout le reste parce que vous avez eu quand même beaucoup de coupes pour du Verseau. Vous avez eu très très peu d'épées, voire même un, c'est tout. Une épée, deux épées. Oui, 3 épées si on compte le dos de deck. Donc 2 épées, ça fait chiche quand même pour votre signe astro. Bon après, on est tous... voilà, vous pouvez être Verseau, ascendant Cancer. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Vous pouvez être Verseau, ascendant, je sais pas moi, Capricorne, Lune en Vierge, Mercure en Gémeaux, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a très peu de mental ici. Ou alors vous êtes tourné vers un objectif, c'est-à-dire je ne me laisse plus bercer d'illusions. On me donne une deuxième chance, je vais modifier ce que j'ai fait par le passé. Donc ici, d'où cette... j'allais dire, oui, c'est ça, rigidité, parce que vous avez l'occasion de sortir victorieux. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Mais on va interroger, parce que quand même, cette reine d'épée, elle m'a un peu... c'est pas qu'elle m'a déstabilisée, mais je veux savoir ce qu'elle nous dit exactement. Bon, quoi qu'il en soit, je vais reprendre un tarot. Hop. Allez, pour la reine d'épée, le chariot, s'il vous plaît, un petit message. Parce que là, le chariot, c'est de toute façon la victoire. C'est écraser les obstacles. Il n'y a pas d'obstacle, en fait. Le chariot, c'est vraiment la motivation. C'est l'énergie entre le chariot et le 6 de bâton. On a la même idée. C'est quelqu'un qui est guerrier, qui n'a pas peur des embûches, qui n'a pas peur des... Ah ben voilà, on a la reine de coupe. Donc ici, maintenant, voilà, vous n'êtes plus dans l'illusion, vous n'êtes plus dans les projections, vous n'êtes plus dans les projections, vous êtes vraiment dans la lecture de vos sentiments. Donc cette lecture, pour ne plus être dans les projections, dans le fantasme, c'est même pas ça, c'est le mot, ce serait quoi ? Pour ne pas vous faire piéger par votre expérience qui a pu être douloureuse et l'imaginaire, eh bien ici, vous allez faire appel à la reine d'épée pour bien lire, pour effectuer la lecture correcte de vos émotions. Donc vous y mettez un petit peu plus de rigidité parce que vous vous êtes dit, ok, par le passé, là, j'ai imaginé des trucs, j'ai bien vu que j'avais perdu dans l'histoire, là, on m'offre une seconde chance dans la réécriture du truc, je vais pas me planter, quoi.
Voilà, c'est vraiment, j'ai appris de cette expérience. Maintenant, je sais lire mes émotions. Je ne suis plus dans la projection, je suis dans... C'est pour ça que je dois rajouter un peu de froideur pour bien prendre le temps de lire, parce que du coup, comme je lis bien mes émotions, eh bien, je ne suis pas dans l'erreur. Et du coup, bah, c'est logique qu'on ait le chariot. Voilà, désolée, ça a pris un peu plus de temps, mais je voulais vraiment capter la bonne énergie. On ramasse tout ça, on va aller voir ce que ça nous dit. Mais dans le contexte, ça a peut-être été un effondrement interne. C'est comme si votre cœur avait un petit peu... s'était transformé en flaque d'eau et vous vous êtes dit, oh là là, mais zut quoi. Zut, j'aurais dû faire autrement. Et là, on vous offre une deuxième chance. Donc, on vous dit, voilà, prenez le temps quand même. Là, c'est important, cet as de denier, c'est de remplir, d'arroser de ces émotions votre jardin intérieur. Comme ça, vous allez refleurir et vous allez eh bien, transmettre de nouvelles énergies. Allez, on ramasse, on va aller voir du coup ce que ça nous dit sur le plan amoureux, sur le plan des sentiments, de la vie sentimentale. Ça peut être la famille qui ressort, hein, des fois ça arrive aussi. On ne va pas trop tourner là-dedans. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Mon Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. C'est un peu la réécriture de votre histoire, quoi. Donc là, on vous demande de bien avoir... voilà, parce que vous redémarrez à zéro, mais l'histoire se répète. Avez-vous bien saisi comment vous aviez agi à l'époque? Moi, je ressens vraiment comme ça. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, quels sont les messages pour le mois de mai, s'il vous plaît? Premier message, suspense. Hop. Bon, là, il y a une surprise. Quelque chose qui est mis en lumière. Allez, nouveauté, surprise. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui a peut-être changé. Là, vous avez trié, peut-être dans vos énergies. Là, on a quand même... attendez, le printemps, c'est le renouveau. Les papiers administratifs, c'est le tri. Alors, hop. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, quel est le message complémentaire? Évolution. Ok. Donc, quelque chose qui se rétablit ou quelque chose qui... réparé. Bon, il y a la réparation, ça c'est sûr. Peut-être après un temps de coupure. Ou ici, vous avez pris le temps de vous purifier et de regarder dans vos émotions, peut-être de prendre un peu plus de sagesse. En tout cas, on vous dit de garder espoir. Ici, vous avez peut-être un conseil d'une amie qui vous dit de garder espoir, ou une autre femme. Là, il y a besoin de repos, vous vous reposez. Et du coup, il y a la signature. En tout cas, vous pensez à la signature, peut-être à la vie de famille. Et vous êtes en train de diagnostiquer tranquillement comment provoquer la chance et provoquer ce nouveau projet. Avec, c'est vous ou la personne aimée. Là, il y a des disputes, on s'est senti piégé, voilà, il y a eu des... Oui, il y a eu quand même des petits conflits, là, je pense. Allez, on va interroger, on va faire une pyramide, je pense. J'ai envie de faire une pyramide pour savoir un petit peu. La surprise, nouveauté, quelque chose d'inattendu, qui sort de nulle part. Hein. Alors, coquillage. Bon, on aura deux. Ok, le foyer et le stéthoscope. Donc, comment améliorer la vie de famille? Et là, vous avez un truc inattendu qui va permettre justement le diagnostic de cette vie de famille ou du foyer. On a quand même ce qui permet l'évolution, l'élévation. Alors, avec les papiers, qu'est-ce qu'on a? Papier, printemps, un renouveau. Alors, ici, je vais laisser échapper... Voilà, quelque chose qui va se... Voilà, vous triez vos papiers. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu et du coup, vous avez la possibilité... C'est comme si vous retombiez sur ce papier. Là, vous dites, j'avais pas vu ça. Ça, c'est une surprise. Et du coup, ça vous permet de réécrire le truc, mais sur du plus long terme, en fait. Avec un nouveau départ, avec plus de vigueur, plus de vitalité. Oui, on a la petite fille qui parle de vigueur, de vitalité... qui va vous permettre de construire, de reconstruire, ou de construire sur de nouvelles bases. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent
Voilà. De porter un traitement à une situation où du coup il y a une guérison sur la situation parce que vous savez apporter un traitement. Après peut-être une période de doute ou une période de je savais pas comment faire. Là c'est comme si vous aviez de la nouveauté, de l'inattendu, des papiers à trier. Là, il y a les papiers, hein, donc je ne sais pas comment ça vous parle, mais transposer, papier, papier, ah tiens, elle parle peut-être de ça, eh bien c'est sûrement ça. Moi, je ne vais pas évoquer toutes les possibilités, c'est à vous que ça parle en fait. Voilà. Alors, le foyer, le stéthoscope, il y a l'idée de soin, il y a l'idée vraiment d'apporter un soin, d'apporter un traitement à une situation. Et du coup, ça va débloquer la situation. Allez, pour compléter la pyramide, s'il vous plaît. Dans un futur proche, là, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mai, pour les Verseaux? Ici, on a une femme blonde. Ah, elle est tombée à l'envers. C'est une femme blonde. C'est peut-être elle qui va vous aider à diagnostiquer ou à retrouver de la chaleur au foyer. Quel est son rôle à elle? Bon, c'est peut-être une belle-sœur, elle est liée au consultant. C'est peut-être... Bon, là, on a une femme blonde et là, on a un consultant ou la personne qui est liée à vous. Peut-être qu'il y a eu un... C'est comme s'il y a eu, voilà, il y a eu un truc qui a été loupé. Et du coup, peut-être que là, le consultant ou vous-même, enfin la personne liée à vous ou vous-même, avez été peut-être éclairé par une personne pour apporter justement le traitement, pour regagner de la passion ou de la nouveauté. Ou peut-être que quelqu'un avait besoin de passion, de nouveauté, soit vous, soit l'autre. Et du coup, ça a mis en lumière ce que vous aviez besoin de régler. Pardon, j'en bafouille. Et le printemps, ça permet un nouveau démarrage. Mais là, j'ai pas... c'est une énergie tierce, mais c'est pas une tierce. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est plus une aide qui va mettre en lumière ce que vous aviez besoin de régler avec l'autre. Donc il n'y a pas de tierce, hein, je pars pas là-dedans, parce que c'est pas du tout ce que je ressens. Je sens plus que c'est quelqu'un qui est soit lié à votre personne ou à vous, mais qui c'est comme si elle vous... Par un petit truc, c'est vraiment un truc étonnant, ou un truc qu'elle vous dit, et vous allez vous dire, mais en fait, c'est ça que j'avais pas vu, c'est ce petit papier administratif. Vous savez, des fois, on loupe une clause et du coup, le contrat est caduc. Et bien là, c'est comme si vous aviez la possibilité de revenir sur ces papiers, parce qu'on a le printemps, hein, printemps, retour d'énergie. Et là, du coup, vous pouvez réécrire l'histoire. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, gardez espoir. Si c'est une tierce, admettons, moi je veux bien, hein, voilà, ça peut, il y a plein de cas de figure, je ne suis pas fermée à ça, seulement c'est pas ce que je ressens. Si jamais c'est ça, en tout cas c'est un coup de pouce de l'univers. Je peux vous garantir qu'elle va, sans le vouloir, mettre comment dire, un point d'exclamation, genre attention, et vous allez vous dire, ah bah tiens, voilà ce qu'elle met en lumière dans un couple existant, dans un nouveau couple. En tout cas, moi, je pense que c'est plutôt... Enfin, en tout cas, je maintiens, c'est quelque chose de favorable, qui va tourner en votre faveur. Vous pouvez en être sûr. Vous avez le printemps, vous avez la guérison, vous avez le diagnostic, vous avez le feu, la passion qui revient, la construction sur le long terme, le parchemin qui parle d'acter, de signer avec quelqu'un. Donc, je pense que c'est justement quelque chose... Bah, vous y attendiez peut-être pas, c'est quelque chose de complètement étranger à votre bon vouloir. Voilà, c'est venu de nulle part, c'est venu de ailleurs. Hein, l'étranger, c'est ça, c'est venu d'ailleurs. Et du coup, ça va vous aider bien plus que vous ne le pensiez. Allez, je continue. J'insiste là-dessus parce que, voilà, on entend tierce en plus. Bon, ça fait flipper. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve ça anxiogène en plus de tourner ces tirages là-dessus. Mais bon, on va pas... on n'est pas là pour battre des moulins. Alors, le choix... ouais, là, il y a quelque chose qui se règle. Hein. Il y a quelque chose qui se règle. J'ai même la sensation que c'est une direction qui n'est même pas décidée par vous. C'est un rééquilibrage. C'est comme si, whoop, il y avait un truc... de l'univers qui avait remis tout dans le bon sens, en fait.
J'ai l'impression que c'est vraiment, voilà, là on prend la décision de toute façon d'acter sur le long terme. Avec la justice, il y a l'idée là de rétablissement, de réparation. Justice est faite. Donc c'est peut-être quelque chose dont vous avez souffert, peut-être à cause d'une personne, voilà. Mais en tout cas, on vous dit que ça va jouer en votre faveur. Ben, on a encore les outils, le soleil. Donc, ouais, peut-être quelque chose qui vous... moi, j'ai dit avec le rat de vous faire vieillir prématurément, où vous étiez pas bien, vous étiez fatigué. Là, les masques tombent, du coup, vous avez la sérénité. Et ici, voilà, vous êtes peut-être, vous guettez peut-être, bon, avec le lynx, ça peut être aussi la vision lointaine, c'est-à-dire que là, bon, il y a vraiment la réparation ou la construction. Donc, si c'est un couple existant, réparation. Si c'est un couple pas encore existant, construction. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Donc, je maintiens, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'externe, de complètement... c'est un coup du sort, quoi. C'est vraiment le coup du sort et la possibilité de réécrire l'histoire. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure avec ces 2 de coupe et 2 de bâton qui sont sortis par paire. Hein. Voilà, il y a la possibilité de refaire, de faire à nouveau, de nouveau et différemment et pour du plus long terme. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, je ramasse, on va aller voir ce que ça nous dit avec les messages complémentaires. On va aller voir l'oracle lumière, du coup, je garde ça en tête, hein, vous inquiétez pas. Alors bien sûr, revenez 10-20 secondes en arrière si vous avez envie d'avoir ce tableau en capture d'écran. Vous faites pause et vous faites un petit screenshot. Une petite capture d'écran. Alors pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît. Alors si jamais ça ne vous parle pas, ça peut concerner votre autre, voilà, qui vit ça avec vous. Ça peut, hein. Vol, perte, envoûtement. Ok, on va continuer. Je garde ça en tête, je la mets de côté. Vol, perte. Tout à l'heure, on l'a vu passer la chauve-souris, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment du passé. Vous avez dit, j'ai perdu un truc. Voilà, j'ai loupé l'occasion. Et du coup, j'ai vraiment cette sensation de perte. Déménagement, les choses bougent. Avec la carte de la pureté. Donc là, c'est comme si vous quittiez une situation. Hop. La justice, les conflits, l'homme. Ah, on a la femme, pardon. On a l'homme et la femme. Donc, il y a eu des disputes, là, entre 2 personnes. Vous avez eu la sensation de louper le coche. Moi, j'ai vraiment voilà, cette notion-là d'avoir loupé le... C'est allé trop vite, peut-être. Et du coup, vous avez été envoûtés l'un par l'autre. La passion a pris le dessus. Et du coup, ça a été trop vite. Et il y a eu des conflits. La justice, c'est vraiment les conflits. Ça peut parler de réparation, mais dans l'oracle lumière, c'est vraiment... voilà, on a encore cette notion d'atamé. Alors, le soleil, voilà. On a la lumière qui est faite entre les deux. Réussite examen. C'est-à-dire que l'épreuve que vous venez de passer, elle était tout simplement pour vous permettre de comprendre des choses et de réécrire l'histoire. On va aller voir ce que ça nous dit avec le petit Lenormand. Je sais pas pourquoi avec vous, j'ai fait une pyramide à chaque fois, là. Mais bon... Donc l'envoûtement, c'est vraiment, voilà, on a été envoûtés l'un par l'autre et tout, sauf que ça a été trop passionnel et du coup, il y a quelque chose qui a capoté, on a voulu bouger les lignes et là, on a la possibilité de réécrire l'histoire, et ben, on la réécrit différemment. Une seconde chance offerte là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a encore le soleil, l'encre, la cigogne, donc nouveau projet. Ici, on a la faux. Ouais, c'est ça, hein. Il y a eu trop de rapidité entre vous. Les choses sont allées trop vite. Et du coup, vous n'avez pas pu maîtriser le chariot. Voilà, c'est comme si une roue s'était cassée, vous étiez en pleine descente, là on va à pleine vitesse, vous n'aviez plus la possibilité de freiner. Et paf, faut que j'arrête de dire paf, pardon. Et du coup, vous avez eu... Voilà, il y a eu la sensation d'avoir perdu, d'avoir... c'est comme si cet enchaînement
vous avez volé le temps. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Voilà, c'est comme si vous aviez la sensation de eh, mais l'eau, elle a coulé trop vite dans mes mains. Là, tout qui m'échappe. Voilà, c'est tout qui vous échappe. Et du coup, ici, les choses s'éclairent et vont s'ancrer dans le long terme. On a un projet. La cigogne, c'est soit le bébé, c'est soit le nouveau projet, c'est vraiment un nouveau cycle aussi qui commence. Donc vous faites différemment parce que vous avez la possibilité de réécrire le chapitre. Il y a vraiment ça que je ressens avec cette cigogne, hein. Il y a un changement, il y a une transition, il y a un nouveau cycle. Et du coup, c'est comme si, voilà, j'ai appris de ce qui s'est passé, j'ai la possibilité de réécrire, donc vous inquiétez pas, j'ai bien retenu la leçon, là, vous là-haut. Merci de cette expérience, je fais différemment, bien entendu, voilà. J'ai réussi l'examen. Donc après une période d'attente, peut-être un froid dans l'hiver ou un froid tout court, les choses vous paraissaient gelées. C'est tout simplement pour que vous puissiez apprendre, éclairer les choses d'un œil nouveau, changer un déménagement, c'est pas forcément un déménagement. C'est-à-dire que là, vous faites bouger les lignes. Il y a encore cet oiseau d'ailleurs, hein. Bon, après, ça peut parler de déménagement. Voilà, vous avez eu une vol, une perte, une décision judiciaire, pourquoi pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment un rétablissement de la situation. Donc, quelle qu'elle soit, peut-être que vous allez vous lire vol, perte, déménagement, justice. Ça va vous évoquer autre chose, d'accord? Voilà, les cartes, elles parlent aussi. C'est pour ça que je vous invite à faire, voilà, je vous zoome, mais à faire des captures d'écran parce que moi, dans un tirage général où vous allez être, je sais pas combien à regarder, je peux pas évoquer 200 situations différentes, bien sûr. Ok, allez, on passe à la suite avec les miroirs, la triade. Parce que je sens que ça va être encore un peu croustillant. En tout cas, là, il y a une réussite. Je vous l'ai dit, de toute façon, gardez en esprit que, quelle que soit l'issue, quel que soit comment ça se passe, vous en sortez avec cette réussite. Voilà, ça sera peut-être plus dur que le permis de conduire, mais vous allez savoir mener votre barque après. Ça, c'est une garantie. Allez, on y va pour la continuation, la continuité de la lecture. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît. Donc, on est bien chez les Verseaux. Quels sont les messages? Retour. Retour après une période d'enfermement. Ça peut être un retour de l'énergie, un retour du travail après l'enfermement, famille. Oui, on va revoir sa famille aussi et ça, on a hâte. Là, il y a le destin. La possibilité de revoir sa famille, jalousie, amour, possibilité de refaire aussi. Peut-être qu'il y avait... Là, on a quand même les ancêtres, hein. La famille, on a tout l'arbre généalogique là-dessus, c'est peut-être le poids de la famille. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait peut-être des jalousies. Et là, il y a un retour parce que vous avez compris ou vous avez peut-être... On va voir ce que nous dit le karma du cœur, mais c'est peut-être que vous aviez... chakra du cœur, pardon. Peut-être que vous aviez un poids karmique. Voilà, des choses à régler. Donc ça, c'est fait de chacun de votre côté, pourquoi pas. Vous comprenez que vous ne pouvez pas y échapper. Et quelle que soit l'issue, de toute façon, en faisant ce nettoyage, vous en sortez vainqueur. Ça, c'est sûr. Alors, hop. Loi. Encore la loi. Il y a un contrat. Il y a un rétablissement ou alors vous voulez, il y a un retour et là vous avez vraiment la possibilité de construire une vie de famille, d'ancrer dans le temps, hein. L'arbre, c'est aussi la croissance, c'est aussi les connexions du passé qui font grandir, c'est les racines, hein. Voilà, nos racines. Donc ici c'est j'ai coupé, je vous avais parlé de jardin intérieur tout à l'heure avec l'as de denier, je vous avais parlé, voilà, de votre jardin intérieur. C'est-à-dire que les racines pourries, vous pouvez aussi décider de les couper pour pouvoir nettoyer tout ça, nettoyer ce poids et pouvoir acter par un acte notarié. Ça peut être le mariage, ça peut être une décision qui va être signée par deux parties, un pax, pardon, j'oubliais le mot. Voilà, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de belles choses qui reviennent. On va demander à la triade quand même pour vous les Verseaux. En tout cas, si vous êtes... Bon, peut-être que vous êtes dans l'attente. J'ai fait une vidéo sur l'attente, hein, si ça vous intéresse, dans la playlist tirage à choix. Mais sinon, peut-être que vous, au lieu d'attendre, vous allez faire en sorte de bouger les choses.
Et du coup, c'est vous qui allez revenir aussi. Pourquoi pas, hein. Une fois que vous aurez nettoyé, vous allez de toute façon, la loi elle tranche, hein, elle est rapide, incisive, elle ne tergiverse pas. Voilà, quand elle tranche, elle a pris une décision. Mais là, on vous parle encore d'une signature sur le long terme. Ok, donc très bien, très bien, très belle énergie. Bravo les Verseaux. Alors, réussite, voilà. Après une période de doute. La clé, vous avez la solution. Peut-être qu'on vous dit que la clé est dans vos racines, dans quelque chose du passé, dans les vies antérieures, pourquoi pas. Mais qu'ici, vous avez enfin nettoyé quelque chose qui permet le retour aussi. Bon, de toute façon, c'est toujours comme ça, mais bon. Là, c'est vraiment une aide providentielle. Moi, j'ai la sensation que vous allez être comme un peu bouche bée, là. Alors, la loi pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Oméga, fin de cycle. Et voilà, on a la racine. Ici, on fait... on coupe, hein. D'ailleurs, faudrait que je me penche sur cette carte parce que ça m'intrigue. Là, on a de l'herbe quand même. Et ici, on a quelque chose de noir. Donc, c'est peut-être ce qui était intérieur, parce que le noir représente quand même ce qui est intérieur. Ah bah oui, c'est le point de départ. Je suis con. Pardon, j'aurais dû regarder les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est que tout est relié. Donc, en fait, quand ici, on part de la base... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vois la couronne, Corona, Radix. Bon, pourquoi pas. Alors, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Vous faites une capture d'écran. Peut-être qu'en commentaire, vous aurez des idées d'ailleurs. Parce qu'on est en échange hein, ici. Donc, voilà. Mais moi, j'ai dans l'idée que la racine, elle est là. Du coup, c'est ce qui est enraciné. Et des fois, quand les racines sont un peu pourries, on peut se dire « moi, j'ai envie de faire grandir le truc. » Donc du coup, je coupe ce qui est plus nécessaire, ce qui est un peu moisi, ce qui ne sert plus, voilà. Et comme ça, bah, c'est un peu, vous prenez une plante, hein, c'est pareil, voilà, vous coupez les feuilles mortes, la plante, elle peut grandir. Voilà, je vais pas vous faire un cours de botanique, hein, ce serait ironique de ma part en plus, même si mes plantes ne meurent plus avec moi. Ça, c'est une grande réussite. Allez, chakra du cœur. On va aller voir hein, ce que ça nous dit. Alors, d'Isabelle Serre, donc l'oracle chakra du cœur. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau. Alors ici, on a une carte qui s'est retournée. Répétition de schéma. Donc là, vous allez réussir à casser la boucle karmique dans laquelle vous vous sentiez prisonnier. Ici, il y a une réussite. Hein. Retour, réussite, répétition des schémas. Donc sur le printemps, nouveau départ, libre arbitre, Mars. La clé, on vous dit la solution est dans la famille. C'est un peu comme le Fort Boyard. Vous allez revenir dans le Fort Boyard là. Et du coup, la clé, c'est... Voilà. Allez, je vous fais de la place pour bien voir toutes les cartes. Donc c'est peut-être aussi une réussite sur le printemps, hein, mais bon, j'en ai quand même parlé suffisamment pour que on sache aussi. Mais c'est à la fois un jeu qui peut dater. J'ai fait tomber la carte. C'est un jeu qui peut aussi dater. Mais là, j'interroge pas de temporalité, surtout avec les énergies. Les énergies sont intemporelles. C'est impossible de dater une énergie. Ça dépend vraiment de ce que vous faites bouger bien, dans les vibrations. Concrétisation des projets. Le mois prochain. Tu reçois des signes. Alors, ici, ouais, ça va bouger, hein, ça va bouger. Alors, rupture. Alors, c'est soit, voilà, rupture, et on vous dit ce qui va se concrétiser, ce qui va se terminer, c'est la répétition des schémas et les blocages de mémoire karmique. Du coup, vous rompez avec ça. Pour moi, il y a la loi, on l'a vu plusieurs fois, le rétablissement. Voilà, c'est comme si vous rééquilibriez en termes de karma en changeant la boucle. Du coup, ici, vous terminez ainsi, vous rompez
avec un cycle répétitif de blocage de mémoire karmique. C'est quand même magnifique. Donc la rupture, attention, c'est pas que deux cœurs brisés. Là, on n'est pas dans le contexte, on est dans une fin de cycle, la loi, une rupture pour mettre fin à quelque chose de karmique. Et là, on l'a dans le blocage et mémoire karmique. C'est quand même magnifique. Vous avez la réussite, vous allez... C'est comme si vous alliez faire retourner la roue, mais dans le bon sens. Hop, non, ça c'est stop, fini. J'ai compris la leçon. Leçon karmique, fin. Ok. Et du coup, vous brisez cette chaîne. Voilà, vous brisez la chaîne. Plutôt pas mal. Allez, on va aller voir maintenant les messages des anges de l'amour. De Dorine Virtue. Les anges de l'amour. Vous trouvez la clé. La clé, c'est comme si vous aviez compris la leçon. Je reviens là-dessus, je suis désolée, mais la clé et le puzzle, là, je suis obligée. C'est comme si vous aviez trouvé la dernière bonne combinaison pour casser le coffre-fort dans lequel vous étiez bloqué là. Voilà, c'est un peu le bac cadeau, adieu la routine... tu connais déjà ton âme sœur, changement positif dans une relation existante. Donc vous voyez, oh là, j'ai réprimé un éternuement qui aurait pu être sacrément désagréable pour vous. Plus désagréable que mon bruit de battage des cartes puisqu'on m'a fait le reproche. Voilà, c'est sorti un jour. Oh, d'accord. Allez, je ramasse tout ça, je vous laisse profiter de cette jolie énergie pour vous les Verseaux. Allez. On va aller voir maintenant les messages. Donc là, transition avec les anges de l'amour. Oui, on est là-dedans. Donc là, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans le temps pour vous, les Verseaux. Puis en plus, j'oublie la carte de la chance. Peut-être un message aussi là-dedans. Allez, les anges de l'amour pour vous. Pour terminer cette vidéo, bien sûr, je prendrai les messages de vos guides. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît, comme message? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, il y a le pardon. Soit vous accordez le pardon, soit on vous accorde le pardon. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ou la personne de votre cœur. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Bon sang, bonsoir. Allez, on va prendre les messages de vos guides. Tiens, je commence toujours par ça, mais là j'ai envie de commencer par les portes de l'intuition. Je vais les faire parler, ces trois cartes. Et ben, on a un. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou en contrepartie. Donc là, c'est pardonner un poids aussi. Je mérite pas, il m'arrive tout le temps ça. Là, vous vous en libérez et paf, l'abondance. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc dans les conversations cœur à cœur, il va y avoir aussi, vous faites ce parcours-là, ce travail-là, plutôt, l'autre va le faire aussi. Il y a le miroir, l'effet miroir. Vous allez discuter. Si vous discutez avec le cœur, c'est-à-dire voilà ce que je ressens, voilà comment je me suis sentie, l'autre personne aussi va vous comprendre déjà et en plus de cela, va vous s'ouvrir à vous tout simplement, le miroir. Voilà, donc conversation cœur à cœur, soyez vous-même. Et là en dos de deck, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc très beau message. Petite capture d'écran pendant que je prends l'autre. Donc voilà, là le tarot des anges de Dorine Virtue. Parce que je vais recouvrir les cartes du coup. Pour gagner du temps et pas ramasser la table à chaque fois. Alors, pour les Verseaux, 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Voilà, donc besoin d'éprouver davantage de plaisir. Ça, votre partenaire ou la personne de votre cœur va le sentir dans les vibrations que vous émettez. En dos de deck, vous avez la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et ce que vous ne voulez plus d'ailleurs, puisque vous avez appris la leçon. Alors, on va prendre, tiens. Les portes de l'âme intuitive, je regarde le temps, ok, je vais
J'ai battu le record avec les scorpions, mais c'est normal, c'était leur pleine lune. Alors, terrain de jeu, jeunesse, enfant, enfant intérieur, plaisir, rire. Donc là, on retrouve le message du début. Ah bah, ah bah pureté, purée, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Donc là, on est vraiment, voilà, parler avec le cœur. Quand vous aurez la clarté d'esprit, vous aurez la clarté du cœur, de toute façon. Bon, allez, je vais ranger ça parce que j'ai plus de place. Hop, on va le mettre de côté. Parce que là, il y a vraiment l'idée de pureté, terrain de jeu, on est dedans. Et en d'autres decks, on a quand même l'hiver, hein. Froideur, fin, fête, célébration. Donc fin de cycle, c'est vraiment ça que vous terminez. Un cycle de froideur, un cycle, voilà, vous avez fait vous êtes arrivé à l'aboutissement de votre travail, hein. Votre travail karmique. Hop, chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà, le deuxième. Croyant la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Alors, les petits messages. Non, attendez, il nous reste l'oracle de Gaïa pour les affirmations positives. Donc, pour le mois de mai, pour vous les Verseaux. Alors là, on en a deux, j'en veux qu'une. Pardon. Ah, voilà. Le jardin zen, le refuge intérieur. C'est la carte 38. Alors, attendez, j'ai eu un bug. Oui, c'est ça. J'ai pas eu de bug. On est dans le 38 et là, on est dans le 38. Juste, voilà, je vous montre l'hiver 38. Voilà, jardin zen. Bon, peut-être quelque chose à comprendre, je ne sais pas. Peut-être aller voir signification angélique du nombre 38, hein, pourquoi pas. Et là, vous aurez un message complémentaire. Donc, avec l'oracle de Gaïa, je vous montre l'interprétation. Vous faites une capture d'écran si vous avez envie de lire tranquillement. Voilà, donc je vous montre la première page. Ici, et voilà la fin. Et affirmation positive. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne vers ma conscience vers l'intérieur, pardon. Je suis la paix que je recherche. Donc voilà votre message en entier. Et alors, je vous parlais tout à l'heure de l'illusion. Là, on a les perceptions, l'illusion, voilà. Donc ici, vous savez lire à l'intérieur de vous-même. Très important. Très belle énergie, très belle guidance, bravo, 20 sur 20. Alors, les petits messages maintenant. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et là on a quand même du vert, hein, du jaune, du vert, le stress, citrine pour mieux respirer. Et ici émeraude, peut-être jade et Gabriel et Raphaël pour les archanges. Parce que vous avez quand même du vert là. Vous avez le vert ici et le jaune ici. Je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Du jaune ici, du jaune vert, du vert. Enfin bref, vous m'aurez comprise. Alors... ici, pour cultiver la joie de vivre. J'aborde la journée avec gourmandise en pensant à toutes les merveilles qu'elle me réserve. En faisant ainsi place à l'inconnu, on ouvre les yeux sur la vie. Trop de sources de joie nous échappent sous prétexte qu'elles sont petites et courantes. Il faut les saisir toutes. Donc les joies enfantines. Hein. Oh, un escargot, un papillon. Voilà, ça va être ce genre de choses. Parce qu'en plus, on n'a rien en ce moment. Voilà, donc il faut retrouver cette joie enfantine, ce plaisir des petites choses. Voilà.
oh, une paillette. Bon, bref. Allez, un message pour les couples, un message pour les célibataires. Je commence par les célibataires. Ici, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, peut-être une période de gel, voilà, où il ne se passe rien, mais du coup, vous avez ce besoin nécessaire de réflexion, ou l'autre a besoin de cette réflexion, voilà. Mais en tout cas, on vous dit que tout va fonctionner pour le mieux. Donc gardez confiance. Pour les couples, s'il vous plaît, un message pour les... Voilà. Seul le temps le dira. Donc ici, profitez de l'instant présent, réancrez-vous dans le présent et dans les petites joies enfantines, et le temps vous répondra de toute manière, parce que quand vous faites ce travail-là, et quand vous êtes dans l'abondance, dans la joie de vivre, il y a l'abondance. Je vous renvoie bien sûr à ma vidéo de la semaine, et ici, voilà, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de profiter des petits bienfaits de la vie, de ces petits papillons passagers, voilà, comme un enfant qui se réjouit de découvrir chaque chose. Voilà, donc soyez dans votre enfant intérieur et vous aurez les réponses de toute façon en temps et en heure. Voilà, c'est tout pour moi. Encore une pensée pour les personnes qui travaillent dehors, qui affrontent le mal invisible. Je pense à tous ces corps de métier qui sont dans le jus, hein, qui sont vraiment dans le cœur du truc. On vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Je pense fort à vous. Voilà. Même si le 11 mai, on sent le déconfinement arriver, donc il y a vraiment, même énergétiquement dans les cartes, on n'a plus tant de blocage que ça. Il y a des choses qui se propulsent vers l'avant. N'oublions pas quand même les gestes barrières, parce qu'il y a des personnes qui sont confrontées à ce mal invisible. Donc pour les aider au maximum, ne relâchons pas au moins l'hygiène, les gants, les masques. Voilà, tout le monde n'a pas non plus l'opportunité d'acheter des masques. Si vous pouvez en donner un, une personne qui est dans le besoin, au moins un masque lavable, je sais pas. Voilà, c'est une idée, moi je l'ai fait, comme ça au moins je sais que j'ai eu mon petit apport, mon petit geste de colibri qui essaie d'éteindre l'incendie. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus, je vous fais de gros bisous, merci de votre écoute, merci de votre amour. N'oubliez pas d'actionner d'ailleurs la cloche en bas, je vous le dis parce que... eh bien, il y a des personnes qui me disent « mais j'ai même pas eu vos notifications ». Ben, c'est normal parce qu'il faut actionner la cloche. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'encourager dans mon travail. Hein. Sachez que voilà, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Des fois, j'ai des critiques assez dures, des fois, j'ai des pouces en bas. C'est le jeu parce que je m'expose. Mais voilà, au moins, montrez-moi votre adhésion à mon style. Hein. Je suis ouverte aussi à d'autres choses. Sachez que vous avez vu les nouveaux jeux, il y en a d'autres qui arrivent, donc ne vous inquiétez pas, je changerai aussi certaines choses très prochainement, une fois que ce sera débloqué. Allez, je vous aime, je vous laisse cette fois-ci, bonne semaine à vous, prenez bien soin de vous, bye bye.